Bonjour, Monsieur Mangali. Bonjour, camarade. Je rappelle que vous êtes environnementaliste. Nous vous recevons dans notre magazine pour parler environnement. D'entrée de jeu, le président de la République vient de faire un discours devant les deux chambres du Parlement. Selon vous, sur le plan environnemental, quelle lecture faites-vous? Bon, ça, c'est pas la première fois qu'il fait il tient les mêmes propos quoi, par rapport à la plantation d'un milliard d'arbres. Je crois que c'était déjà l'année passée qu'il avait fait cette promesse. L'idée n'est pas bonne. Mais le pays ne s'agira pas avec des discours. Ce sont des actions que nous avons besoin ici au Congo. Face à cela, on est confronté à des réalités. Première réalité au niveau national. Deuxième réalité, c'est au niveau des provinces. Déjà, au niveau national, il y a pas un programme général sur la plantation des arbres dans les villes. On a lancé, waouh, bonne idée, c'est comme Kinbopeto, mais comment ça va se matérialiser? Où est-ce que ça doit être planté? En sachant que le Congo, qui est un pays de la grâce, parce que nous sommes la deuxième réserve stratégique mondiale, du côté forêt, on n'a pas beaucoup de soucis, à part les fabricants de braises. Les soucis au niveau des arbres étaient par rapport dans nos villes. Je prends le cas de la ville de province de Kinshasa. Et ils ont la cartographie réelle sur comment planter des arbres dans la ville. Si vous posez la question au gouverneur, si tu réponds, vous allez voir que ta réponse va être vide. Parce qu'il n'y a pas un plan. Aujourd'hui, si tu approches les ministres nationaux de l'environnement, il va aussi tâtonner. Donc le président est face à ces deux réalités. L'unique solution, c'est quoi? C'est faire recours aux sociétés civiles de chaque province qui sont en contact avec... bon, quand je dis société civile, c'est vrai. Parce qu'on a des sociétés civiles politiques et des sociétés civiles qui ont gardé leur ligne de conduite, leur idéal. Pour dire qu'à qui connaissent aussi l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de reboiser si on ne connaît pas l'histoire du coin où il faut mener des actions. Donc on est face à cette réalité. Tu vois, on va par exemple au bureau du chef. Il a un conseiller chargé de l'environnement, bon, que je respecte. Il a encore les données réelles sur les massacres environnementaux qu'on a eu à voir au niveau des villes depuis qu'il est conseiller. Il y a plusieurs points d'interrogation. Mais l'idée en soi n'est pas mauvaise. C'est une très bonne idée que nous devons encourager et soutenir. Alors, toujours dans le même registre, le ministre de l'Environnement avait lancé il y a peu une campagne de reboisement. Selon vous, est-ce que l'impact est visible sur le terrain? Quel ministre national? Ce sont des gens qui travaillent pour une visibilité. Vous savez, on ne doit pas jouer avec ce Congo. Le Congo, c'est un grand. Et allez le voir, qu'ils vous montrent réellement les endroits où ils ont planté. Mais tous ces dessins-là, il y a l'argent sorti. Ils vont travailler où? Ça pousse bien. C'est ce que nous ne voulons plus. On a besoin de reconstruire un nouveau Congo. Pas avec des gens qui travaillent par rapport à une visibilité. Avec des personnes qui vont travailler avec leur cœur pour réellement qu'on nous considère comme on était il y a des années. Voilà. Alors pour vous, en tant qu'environnementaliste, quelles propositions faites-vous au gouvernement pour que la réussite soit parfaite? On a besoin de gens intègres. Des gens qui ont une vision sur l'environnement. Parce qu'en sachant que l'environnement, vous savez, le ministère de l'Environnement, c'est parmi des ministères ici où les gens minimisent. En réalité, ça devait être, si pas les deuxième, les troisième ministères pour le redécollage du Congo. Parce que
l'environnement, c'est tout ce qui est autour de nous. On ne peut pas parler de projet de transformer une ville tant que l'environnement n'a pas jeté un œil là-dessus. Mais vous allez voir que depuis un certain temps, on nous met des ministres. Quand vous regardez, ils vont juste pour leurs intérêts. On a vu sur les scandales qu'il a connus avec les contrats qu'il a eu à donner encore aux Chinois, qu'on avait suspendu, que lui, il les avait rétablis. Une telle personne, un projet de plus d'1 milliard, vous allez faire avec lui. C'est là où le président, il doit taper sur la table, chercher des bonnes personnes avec qui il doit travailler, les hommes du terrain, pas ceux-là qui s'enferment tout le temps dans les bureaux. Je veux bien, il doit être dans les bureaux pour signer, mais de temps en temps, il doit circuler pour voir. On a planté, qu'est-ce qu'on a planté? C'est planté comment? C'est dans les normes et tout ça. Mais pas dire on a planté quoi? On a planté où? Parce que c'est dans la ville où aujourd'hui on souffre. La chaleur, c'est ici en ville, dans la ville de Kinshasa. Mais vous êtes sur le terrain. À part au même endroit sur le boulevard, le mois pour le moment. Et les autres axes. Tu vois les actions? Il n'y a pas. Alors, M. Mangalibi, puisque ça fait partie de l'environnement, on voit à Kinshasa aujourd'hui les immondices presque partout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette hémorragie? Il faut commencer par enlever d'abord le gouverneur. C'est ça la réalité. Parce que si un gouverneur qui doit avoir à cœur la vie qu'il doit gérer n'a pas ça à cœur, les chocs des chocs, c'est sûr triomphal. On est en train d'implanter une usine de traitement de boue, de vidange, en pleine ville. Mais celui-là ne mérite pas d'être gouverneur. Quand vous allez aujourd'hui sur l'avenue laisser prendre de Liège, Mobutu avait laissé plus de 10 mètres. Aujourd'hui, tous ces gens-là, ils ont empiété. Ils ne réagissent pas. On va à la gestion des bars et autres. Il est incapable. Une telle personne ne mérite pas d'être gouverneur de la ville. Cherchons quelqu'un qui va avoir réellement l'amour de Kin, qui va mener des actions pour l'intérêt général. Il ne faut pas que pour qu'il y ait plus de nuisance, il faut toute une campagne. Mais non, les lois sont là. Ils ont besoin d'hommes qui seront capables de faire appliquer la loi. Pas ceux-là qui voient les choses, la ville est en train d'être, comme on dit, confinée, coupée en petits morceaux et ils sont là. Non. Pour moi, c'est là. Il faut un bon gestionnaire de la ville, c'est tout. Alors, la population aussi a sa part de responsabilité, mais qu'est-ce que vous conseillez à la population concernant la gestion des déchets dans leurs maisons? Pauvre Quinoa. On dit la politique est l'art de gérer la cité. Je prends le cas, moi je nettoie ma parcelle. Les déchets doivent aller à l'extérieur. Je vais les jeter où? Parce que les 80% des stations de transit, lui, les a transformées en stations d'essence. Nous ne devons pas être étonnés de voir aujourd'hui que les pousseurs, la nuit, ils jettent n'importe où. Parce que le gouverneur est à la cause. Pourquoi alors nous continuons à condamner la population? S'il y avait un endroit où la population allait jeter, et que vous l'avez, et l'endroit existe, et que la population ne jette pas à cet endroit-là, ça vous devra condamner la population. Mais si l'endroit existait, vous venez. L'Union européenne avec Kimbuta, ils avaient construit dans 9 communes. Lui, il vient presque dans toutes les communes, il est en train d'enlever. Quand tu prends par exemple l'avenue Université, il y avait un à l'entrée Université Victoire, il y avait un là-bas, allez voir, on est en train de construire une station d'essence. Quand tu vas en face de l'église orthodoxe, il y avait un autre là-bas aujourd'hui, il y a une station de lavage de véhicules. Tu vas Kwazma Bongolo, Université, il y a une station d'essence. Tu vas vers les centres de recherche du Papa Tondele, il y a une autre station d'essence.
Ça montre que non, lui, ce qui lui intéresse, c'est l'argent. Ce n'est pas le bien-être de la population. Vous ne pouvez pas parler de Kinbo Peto sans qu'il y ait un programme taillé sur mesure pour que la population arrive réellement à se retrouver. C'est pour ça que je dis, moi je vais demander à la population de ne jeter pas, mais ils vont le mettre où? Comme aussi je ne peux pas demander à la population de jeter n'importe où. Mais la population est censée trouver un endroit où évacuer tout ce qui est dans sa parcelle. Mais la ville qui devait censée prendre des relèves, ils n'ont pas un sens d'organisation. Zéro. Voilà, ne condamnez pas la population. Mais il y a des endroits où le gouvernement a placé. Toi, tu connais? Tu connais? Je t'ai cité l'exemple, il y a combien de Kalamou à venir des universités? Il y avait 1, 2, 3, 4. Les 4, ça n'existe plus. Dis-moi maintenant, la population qui jetait là, maintenant ils vont aller les jeter où? Avant, je crois dans une tête, on a eu à porter plainte même contre Kimbuta, parce qu'il y en avait la mauvaise gestion. C'est lui, comme il a senti qu'il était incapable de gérer qu'est-ce qu'il fait, il change la destination. En changeant la destination, il rend encore Kinshasa plus sale qu'avant. Parce qu'avant, la saleté était concentrée à un seul endroit. Maintenant, bon, les gens jettent, il y a plusieurs endroits où la population jette, c'est pas la faute de la population. Il faut s'apprendre au gouverneur. Alors, vous êtes sans ignorer que le coronavirus frappe de plein fouet le monde entier. Est-ce que la bonne aération a quel impact sur le traitement de Covid-19? Quel coronavirus? L'escroquerie internationale, ça c'est l'arnaque. Jusque-là, je n'ai jamais compris que nous sommes dans un pays où nous sommes les deuxièmes réserves stratégiques mondiales, en faune et en flore. Nous avons les 45% des forêts au niveau d'Afrique, si pas plus. Nous cherchons à dépendre des créateurs de ces virus-là. Pendant qu'il y a notre âme et conscience, nous savons que c'est un virus créé. La grâce que nous avons, c'est quoi? Malgré ce créé, on a l'hématite où on peut se soigner. Ça a pris plus d'une année avant que le Congo arrive à reconnaître les pharmaciens Batango avec Malacovite. Une année. Tu comprends? Il y a Papa Tondele. Elle a laissé ça ses forces. J'ai eu à faire des émissions avec sa fille Pichou, qui est aussi pharmacienne, elle est même pour le Canada. Elle a dit, regarde, essayez. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le problème de l'État. Il s'en fout. Ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer, non. De deux, on voit par exemple par rapport à cette histoire de tests. Ça coûte 30 $ avant de voyager. Mais quand tu rentres, tu dois payer 45 $. C'est de l'escroquerie, arnaque. Votre test ailleurs, c'est accepté. Par exemple, avec les tests du Congo, quand tu vas dans n'importe quel pays du monde, tu vas entrer sans problème, tu vas circuler. Mais quand tu vas avec les tests des autres, ils ne vont pas l'accepter, tu dois payer 45 $. Comment on peut avoir des autorités voleurs entre nous? Ailleurs, quand tu arrives à l'aéroport, quand tu entres, tu présentes le test. C'est fini. Tu peux circuler comme tu veux. Mais au Congo, quand tu rentres, tu payes 45 $ pour faire le test. Si tu veux faire un tour en province, chaque fois que tu vas quitter Kinshasa pour la province, tu dois faire encore le test. Ils sont quand même sérieux. Même si c'est l'Organisation mondiale des satanistes qui gère les dossiers, je veux bien, mais nous ne sommes pas obligés d'être dedans. Aujourd'hui, je vais chercher à connaître le prix de Malacovite. C'est un produit normalement qui soigne le coronavirus, ça soigne aussi la malaria. On peut les prendre dans un cadre préventif. Dans ces cas-là, si réellement on avait l'amour de ces pays, on voulait tirer les Congolais vers les hauts, excusez-moi. Pourquoi ne pas toute personne qui vient, qui entre au Congo, il achète juste les flacons de Malacovite, il va prendre,
il est épargné des coronavirus et des paludismes et d'autres maladies. Au lieu de torturer les gens avec les tests, aujourd'hui ma voix, ça va mieux. J'ai souffert sur la manière dont ils ont eu à me prélever. Étant donné que vous êtes obligés, en sachant que c'est une association de satanistes, des gens qui n'ont pas un cœur sur les autres, mais pourquoi nous devons entrer dans leur jeu? C'est là où je n'ai jamais compris. Moi, j'aimerais que nos autorités, surtout le président de la République que j'ai béni, puissent regarder un peu, revoir un peu les choses par rapport à cette situation de Covid. C'est un virus créé, même l'INRB le sait. Même ses conseillers le savent. Mais c'est à lui maintenant d'agir. Tu as vu ce qui s'est passé à Luganda avec Museveni? Le monde entier, les homosexuels. Lui, il a attrapé des... On les met en prison. Les gens ils vont avoir un enfant. Pour dire que des fois, pour ton pays, tu dois arriver à dire non. Trump, à ce moment-là, il avait dit à l'OMS. Il avait dit non à l'OMS. Quand il était en fonction, il est encore en fonction jusqu'au 20. Il avait dit non à l'UNESCO quand il ne voulait pas reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a quitté les droits de l'homme parce que les droits de l'homme avaient... Le Congo était devenu parmi les membres. Il a dit là où il n'y a pas de droits de l'homme, je ne comprends pas. Moi je crois des fois quand on est président, il faut être conséquent. S'assumer. En sachant qu'accepter d'être chef, c'est accepter même le pire. Que Dieu le bénisse. Organiser quel genre d'activité? On a des activités qu'on fait, des plantations. Dernièrement, je crois il y a 3 mois, on avait donné 500 arbres à la ville de Kinshasa pour qu'ils plantent au niveau de l'avenue des poids lourds. Je ne sais pas s'ils ont fini de planter. Donc voilà, ça c'est la dernière activité qu'on a fait il n'y a pas 3 mois. Vous pouvez aller là-bas même vous renseigner. Est-ce que vous cherchez aussi à entrer en contact avec les autorités de la place? Vous êtes obligé d'entrer en contact entre nous. On est là. Nous, on a commencé les actions depuis 2003, si j'ai bonne mémoire, avec les jardins botaniques. Nous, on n'a pas de visée politique. Nous avons notre idéal. Nous avons l'expertise. Tu vois. C'est l'autorité de voir qui sont les gens qui ont de l'expertise, qui voient comment les approcher. Bien qu'on les a quand même approchés quand il fallait leur donner les 500 arbres. Parce qu'on sait que c'est un don. Mais ça y est de voir par après. Voilà. Alors, merci M. Mangali d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le peuple congolais, qu'il arrive encore à ouvrir les yeux de l'homme congolais à comprendre qu'être congolais c'est une grâce, et la grâce est une grande responsabilité. Nous sommes dans un pays béni, et nous avons le devoir de faire marcher ce pays. Et merci à vous aussi, que Dieu bénisse votre chaîne. Merci beaucoup.